Smart Ideas avec jeveuxaider.gouv. Bonjour Joe Ashkar, bienvenue. Merci de m'accueillir. Vous êtes le responsable des opérations de jeveuxaider.gouv. C'est quoi ? Jeveuxaider.gouv.fr, c'est la plateforme publique du bénévolat, l'incarnation numérique de la réserve civique. Elle permet à chacun, chacune de s'engager sur une cause qui lui tient à cœur, partout en France, et une mission de bénévolat qui est proposée par des structures associatives. On va faire le bilan puisque vous venez de fêter vos 3 ans, mais il faut peut-être rappeler ce qu'est la réserve civique. Ça a été créé quand, dans quelles conditions ? La réserve civique, c'est une loi. En fait, c'est un dispositif, un service public qui a été créé en 2017 par la loi Égalité-Citoyenneté, et en fait qui prend ses racines dans le rapport Pour que vive la fraternité, publié et rédigé par Jean-Marc Sauvé et Claude Onesta à la suite des attentats de 2015, dans lequel il proposait la création d'un dispositif public qui permettait à chacun de contribuer à la solidarité et à la fraternité en France. Et alors donc cette plateforme jeveuxaider.gouv.fr, créée il y a 3 ans tout juste, quel bilan vous pouvez faire après 3 années ? La plateforme a été lancée pendant le Covid en mars 2020. Et nous avons soufflé la 3e bougie la semaine dernière. Alors quel est le bilan ? C'est devenu un outil de résilience face à des crises. On va vivre de plus en plus de crises ces prochaines années. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'accueil des déplacés et des réfugiés ukrainiens. Et on va le voir sans doute avec les évolutions et les changements climatiques. Si on doit faire un bilan, c'est aujourd'hui 460 000 bénévoles inscrits, plus de 11 000 organisations partenaires dans 8 500 associations. Et si on retient un chiffre clé, c'est le suivant, c'est 500 bénévoles s'engagent chaque jour pour une mission de bénévolat. Mais alors, des missions, c'est très varié. C'est quoi les missions qui sont proposées en fait ? On retrouve plusieurs formes de missions. Ça peut partir en fait d'une mission ponctuelle, où vous allez faire par exemple une collecte alimentaire ou une distribution de kits d'hygiène, à des missions plus récurrentes, comme le mentorat ou le tutorat d'un jeune en orientation, en tout cas pour l'accompagner de son orientation professionnelle, ou in fine, sinon des missions qui sont encore plus engageantes, c'est participer à la vie de l'association en tant que membre du bureau, ou secrétaire général ou trésorier. Comment vous les choisissez, entre guillemets, ces associations ? Vous faites, comment vous validez leur objet ? Parce que bon, c'est à la fois un élan de solidarité et un maillage territorial qui est impressionnant. La France est un pays de bénévoles et d'engagés, mais il faut savoir où on met les pieds en quelque sorte. Tout à fait. Les organisations qui s'inscrivent doivent respecter la charte de la réserve civique. Elles ont un but, elles défendent un intérêt général. Elles n'ont pas de vocation cultuelle ou politique. Et toutes les organisations qui s'inscrivent et les missions qui sont publiées sont modérées. On a donc des référents territoriaux qui s'assurent que les organisations qui s'inscrivent sont conformes à la charte et qu'elles ne proposent pas, par exemple, de missions à caractère culturel, politique ou discriminatoire. Alors, vous lancez en ce mois d'avril l'opération Printemps pour la planète. C'est quoi l'objectif ? Alors, Printemps pour la planète répond à plusieurs objectifs. Dans un premier temps, c'est l'éveil écologique. C'est comment faire en sorte que nos concitoyens, concitoyennes prennent conscience de l'impact de leurs actes dans la société et notamment sur l'écologie. Le deuxième objectif, c'est d'inciter à l'engagement sur ces thématiques-là avec des missions de bénévolat. C'est une opération qui est réalisée en partenariat avec la Fondation J'agis pour la nature. La plateforme J'agis pour la nature de la Fondation Nature pour l'homme. Et partout en France, nous allons proposer des missions de bénévolat. Ça peut être par exemple des missions de sensibilisation en milieu scolaire, des missions d'éducation en fait à l'écologie, afin de protéger la seule planète que nous avons, la planète Terre. Une opération comme celle-là, elle se prépare combien de temps à l'avance ? Est-ce que vous identifiez finalement auprès de bénévoles existants des demandes, ou alors auprès d'associations des demandes spécifiques ? Comment ça se passe ? Alors, on organise à l'année environ 6 opérations. Donc, Printemps pour la planète, c'est la première. Généralement, il nous faut 2 mois de préparation. La première phase, c'est de compréhension des besoins. C'est où sont les besoins des structures qui publient des missions et quelle est la nature de ces besoins. La deuxième phase, c'est de tester l'appétence des bénévoles. C'est est-ce que cette cause pour laquelle on souhaite faire une opération a réellement un écho auprès des bénévoles. Une fois qu'on a pu confirmer en fait un besoin de la part des structures et une envie des bénévoles de s'engager, on identifie des partenaires avec qui on va structurer et déployer l'opération. Ça peut être des partenaires médiatiques, ça peut être des partenaires associatifs, ça peut être des partenaires, on va dire, plutôt de la collectivité territoriale, puisque l'engagement se fait sur le terrain. Une fois cette identification faite, on commence, on va dire, à préparer, on va dire, opérationnellement l'opération par la sélection des missions, garantir une représentativité sur les territoires pour permettre à chacun de s'engager. Et après, s'ensuit une phase de communication. L'opération Printemps pour la planète se déroule du 3 au 23 avril. Et ben voilà, on a fait passer tous les messages. Merci beaucoup, Joe Ashkar. Printemps pour la planète, vous pouvez y participer grâce à la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.